Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te partager 5 conseils pour bien démarrer ton aventure sur Amazon FBA. Car oui, il est essentiel de bien tout maîtriser et de bien préparer le lancement de son activité pour éviter bien évidemment les erreurs. Donc je vais te partager ça juste après le générique. Allez on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Et on va démarrer tout de suite avec le premier conseil que je peux te donner pour bien te lancer sur Amazon FBA, c'est de bien sûr bien réfléchir au budget que tu vas consacrer à ce projet. Évidemment, il est essentiel d'avoir assez de fonds pour bien te lancer sur Amazon. Malheureusement, en private label, tu vas devoir avoir un budget minimum pour bien te lancer, contrairement à d'autres business comme le dropshipping ou l'arbitrage sur Amazon qui vont te demander beaucoup moins d'investissement pour pouvoir démarrer ton activité. Le private label, c'est un business qui va te demander des fonds parce que tu vas devoir dépenser un peu d'argent sur différents éléments comme le nom de marque, tu vas devoir aussi payer du stock, tu vas payer des échantillons et tu vas avoir aussi d'autres choses à acheter autour de ton business. Donc si tu démarres cette activité avec très peu d'argent, eh bien malheureusement, tu vas avoir beaucoup de difficultés pour bien te lancer. Donc grosso modo, combien il faut pour pouvoir se lancer sur Amazon? Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la remettrai juste au-dessus, mais en gros, il va falloir que tu prennes en compte différents éléments. Premièrement, c'est bien sûr l'achat de ton stock. Au minimum, tu vas acheter 200 pièces, voire 300 pièces d'un produit et très souvent, on va essayer de se positionner au départ sur un premier produit autour d'une trentaine d'euros. Donc, on va dire qu'on pourrait avoir un produit qui va nous coûter 5 à 6 euros à l'achat. Donc, si tu multiplies tout ça, il te faut minimum 1500 euros pour pouvoir lancer juste la commande du produit. Ensuite, bien sûr, il va falloir développer un packaging. Donc, ça aussi, c'est des frais qui peuvent se rajouter autour de ton produit. Il va falloir prendre en compte aussi les frais de transport qui peuvent varier selon la typologie de produit que tu vas développer. Il faudra aussi déposer un nom de marque, donc tu vas en avoir à peu près pour 200 euros si tu le fais en France. Tu auras aussi différents logiciels à acheter pour pouvoir bien faire tes études de marché comme Helium 10 ou Jungle Scout. Et là, si tu le prends pendant quelques mois, tu vas en avoir aussi autour de 250 à 300 euros. Ensuite, si tu décides de créer une société, eh bien, tu vas avoir 600 euros de frais de société. Tu peux aussi avoir de la comptabilité à payer. Bref, au total, tu peux très vite en avoir pour 1000 euros autour de ta société. Donc finalement, mis bout à bout, quand tu mets en place l'ensemble des éléments, eh bien, il va te falloir au minimum un budget de 3000 euros. Si tu as en dessous de 3000 euros, il y a deux conseils que je vais te donner. Premier conseil, c'est peut-être de t'orienter vers un business qui est beaucoup plus accessible, comme l'arbitrage sur Amazon. En arbitrage, il te suffira de 500 euros pour acheter des produits et les revendre sur Amazon. Ou alors, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'attendre un petit peu. Avec ton activité de salarié, essaye de mettre un peu plus d'argent de côté pour pouvoir bien te lancer ensuite sur Amazon, atteindre le minimum de 3000 euros et pouvoir commencer à développer ton activité. Et évidemment, si tu veux aller encore plus loin, eh bien, pendant que tu développes ton activité Amazon FBA, continue de mettre de l'argent de côté pour potentiellement lancer un deuxième produit. Ça te permettra vraiment d'avoir les bases solides pour bien te lancer sur cette marketplace. Le deuxième conseil que je vais te donner autour de cette activité Amazon FBA, c'est de faire des tests produits. Ça, c'est un conseil que je donne très régulièrement à toutes les personnes qui rejoignent mon accompagnement, c'est de faire un test sur son premier produit. C'est-à-dire que le premier produit, ça doit pas forcément être le produit où tu penses que tu vas devenir riche du jour au lendemain avec ce que tu es en train de développer. L'idée ici, c'est de lancer un premier produit qui sera un peu un crash test. C'est-à-dire que tu vas apprendre toutes les ficelles du business Amazon FBA avec ce premier produit. Tu vas apprendre à faire une recherche produit, à chercher un fournisseur, à commander des échantillons, à passer ta commande, à faire transiter la marchandise et à lancer sur Amazon. Donc le premier produit, il doit vraiment être là pour te faire apprendre les choses. Donc dans l'idéal, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller sur un produit qui n'est pas trop cher pour que tu n'aies pas trop d'investissement à faire au départ pour te rassurer. Et ensuite, à partir du moment où tu as compris l'ensemble du process autour d'Amazon FBA, eh bien c'est à ce moment-là où tu peux scaler, c'est-à-dire lancer un deuxième voire un troisième produit et éventuellement aller sur des produits plus chers et plus compliqués pour commencer à mettre la barre un peu plus haute. Et c'est ce qu'on dit souvent, quand tu apprends à conduire, c'est très rare que tu commences tout de suite à conduire une Ferrari. Tu vas d'abord commencer par une petite voiture qui coûte pas trop cher pour ensuite aller sur une voiture qui coûte de plus en plus cher. Troisième conseil que je vais pouvoir te donner,
dernier, c'est bien évidemment de faire une super bonne analyse de ton marché. Donc à partir du moment où tu as trouvé une idée produit et tu veux te lancer, eh bien ce qu'il va falloir faire, c'est analyser le marché actuel sur Amazon. Parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui font une analyse très rapide de leur marché et quand ils souhaitent se lancer sur Amazon, eh bien ils ne font pas de vente. Et ça peut vraiment ruiner un business. Et la chance qu'on a sur Amazon, c'est qu'on a beaucoup de données. Donc que ce soit à travers des logiciels comme Helium10 ou Jungle Scout, ou alors directement dans le seller central, on a des données pour analyser un marché. Que ce soit l'analyse de la demande, c'est-à-dire est-ce que le produit il est recherché, est-ce qu'il y a du chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a une vraie tendance qui se dégage autour du produit, est-ce qu'il y a de la saisonnalité, bref. Tous ces éléments te permettront de valider ton idée produit. Ensuite, il faut bien sûr analyser la concurrence parce que malheureusement sur Amazon comme partout ailleurs, la concurrence bouge beaucoup. À l'instant T, quand tu vas faire ton analyse, eh bien tu vas voir certains concurrents avec certains pricing et parfois, quand tu vas arriver un peu plus tard, le temps que tu développes ton produit, etc., eh bien tu vas te rendre compte que les prix ont baissé ou tu vas te rendre compte que le marché fait beaucoup moins de ventes. Mais ça, en fait, tu peux l'anticiper avec ces outils. C'est-à-dire que tu peux aller sur les fiches produits de tes concurrents et d'analyser comment varient leurs prix. Tu peux également analyser comment varient leurs ventes pour savoir un petit peu qu'est-ce que va être le futur. Alors bien sûr, on ne peut jamais présager du futur, mais toute cette analyse du marché, elle est primordiale. Et l'idée, c'est bien évidemment d'aller sur un marché qui est quand même un peu dynamique, donc ça veut dire qu'il y a de la demande et qu'il y a du chiffre d'affaires, mais d'éviter d'aller sur des trop gros marchés où il y a trop de concurrence. Donc en fait, c'est un équilibre un peu délicat à trouver pour essayer de réduire au maximum les erreurs et faire en sorte de bien vendre ton produit. Ça va un peu en lien avec le quatrième conseil que je peux te donner, qui est de ne pas faire une différenciation assez poussée. Là aussi, malheureusement, je vois trop de personnes vouloir se lancer sur Amazon sans faire aucune différenciation. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un produit potentiel à vendre sur la marketplace, ils ont trouvé un concurrent qui vend un produit basique et qui fait beaucoup de ventes, et les personnes se disent, bah, ce que je vais faire, c'est tout simplement copier cette offre, la proposer sur Amazon, et je vais faire des ventes. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe sur Amazon. Quand il y a des produits de ce type-là qui sont très souvent achetés par les clients, malheureusement, si toi tu arrives avec exactement la même chose, eh bien, les clients vont pas forcément te faire confiance. Ils vont faire confiance au listing qui est là depuis plus longtemps, qui a peut-être plus de commentaires et qui est au même prix. Donc c'est là où tu vas un peu te tirer une balle dans le pied. Donc la différenciation, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler sur Amazon. Et il existe tout un tas de différenciations que tu peux faire. Tu peux faire des bundles, tu peux faire une différenciation autour de ton branding, tu peux faire des différenciations sur la qualité, aussi sur la nouvelle version. Par exemple, si certains marchés, il va y avoir une nouvelle version d'un produit, eh bien tu peux le proposer sur la marketplace. Tu peux proposer des guides gratuits, des vidéos de montage. Bref, il y a tout un tas de différenciations que tu peux faire. Mais si tu te creuses pas la tête pour savoir concrètement quelles sont les problématiques des gens sur les listings des concurrents, et bien malheureusement, tu vas arriver sur le marché avec une offre un peu basique et tu ne vas pas sortir du lot. Et c'est ce qui te permettra d'attirer du monde sur ton listing et d'avoir des clients. Cinquième conseil que je peux te donner autour de la vente sur Amazon, c'est d'être patient et de ne jamais rien lâcher. Regarde ici, je te mets un message d'un de mes clients qui s'appelle Christophe, qui a eu tout un tas de galères autour de ses produits. Donc il a trouvé une offre produit intéressante, il a trouvé un fournisseur avec qui il développe les produits. Tout se passe super bien, les échantillons sont nickel. Et au moment de la commande, donc il passe sa commande, et au moment de la fin de production, eh bien Christophe décide de faire un audit de la marchandise, chose que je préconise à tous mes clients. Et ce qui va se passer, c'est que l'audit ne va pas passer 3 fois d'affilée. En fait, il y avait une problématique sur ces produits et à chaque fois qu'il faisait un audit, eh bien il y avait un souci. Donc autant te dire que d'un point de vue moral pour Christophe, c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu et finalement, ça lui faisait perdre du temps sur son lancement. Il a dû patienter pendant près de 2 mois pour avoir enfin sa commande définitive. Donc il y a eu beaucoup de problématiques avec le fournisseur et c'est vrai que ça peut jouer un peu sur le moral. Donc l'exemple de Christophe, il est tout à fait parlant parce que malheureusement, vous êtes tous ultra motivés au départ pour vous lancer, ce qui est génial, mais malheureusement, au bout d'un moment, quand vous voyez que ça prend un peu trop de temps, votre motivation va descendre petit à petit. Et ça, c'est un peu problématique et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas au bout du process. Donc le premier point, c'est d'être patient. Ça demande du temps. Le business Amazon est un business long terme et pas un business court terme puisqu'il y a tout un tas de choses à mettre en place pour pouvoir avoir ses premières ventes. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais aussi avec l'exemple de Christophe, c'est de ne rien lâcher. Des problématiques, tu vas en avoir beaucoup, que ce soit autour du développement produit, que ce soit autour de la recherche produit ou de la recherche fournisseur. Bref, tout le temps, on va avoir des problématiques, nous, en tant qu'entrepreneurs. Et ce qu'on dit très souvent, c'est ceux qui arriveront à bien manager ces périodes de creux seront ceux
qui arriveront à la fin à réussir leur business. Donc des problématiques, tu vas en avoir, il faut t'y préparer et il faut surtout bien les gérer. À partir du moment où tu verras que les problématiques sont gérées, eh bien tu pourras profiter pleinement de ton business. Donc si des problématiques arrivent, surtout ne décourage pas, comme Christophe, ne lâche rien et tu vas y arriver. Voilà, j'espère que ces 5 conseils t'auront aidé à mieux appréhender le business Amazon FBA. Si tu as des questions ou si tu as d'autres points à évoquer, tu me le mets juste en dessous dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!